Réseaux sociaux en direct, notamment en X Live, Facebook Live, et nous retrouvons notre invité Édouard Kukierman, ex-porte-parole de Tsahal. Édouard Kukierman, bonjour. Bonjour. Dans la nuit, des dizaines de terroristes ont été tués dans des embuscades menées par la 162e division de Tsahal à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Alors, pourquoi lancer ces opérations dans la bande de Gaza? Déjà plus d'un an de guerre, le Hamas est toujours actif. Le Hamas est très actif. Il a tiré des missiles sur la population civile israélienne dans le sud d'Israël, mais également en direction de Jérusalem. Donc l'action de Tsahal continue. Et tant que les otages ne sont pas libérés, les actions de Tsahal vont continuer. Car notre objectif principal, c'est la libération des otages qui sont déjà depuis plus d'un an et 3 mois à Gaza. Alors justement, cette libération d'otages, ces négociations qui sont très difficiles, ces opérations de Tsahal, elles sont présentées justement comme un moyen aussi de hâter la libération des otages, de faire pression sur le Hamas. Pourquoi ce qui n'a pas fonctionné ces derniers mois ou ces dernières semaines fonctionnerait aujourd'hui par rapport au Hamas et à la question très douloureuse des otages? Il y a une pression de plus en plus pesante, non seulement à cause de l'opération militaire, mais également parce que le Hamas aujourd'hui est seul dans la région. Ils ont perdu leurs alliés au Liban avec le Hezbollah, et également l'Iran est très affaibli, et on voit ça également par la prise de contrôle de la Syrie, la chute de Bachar al-Assad. Oui, donc on voit qu'il n'y a plus vraiment d'alliés qui peuvent supporter le Hamas. On voit également les Qataris. Il y a une pression américaine qui va en grandissant à l'arrivée de Trump à la présidence. Donc le timing est quand même devrait nous permettre d'arriver à un accord, mais malheureusement les leaders du Hamas se fichent de la population civile palestinienne. Et donc, on n'est pas sûr jusqu'au dernier moment qu'un accord soit établi malgré la pression militaire. Alors, si les leaders du Hamas se fichent de la population civile palestinienne, effectivement, la pression de l'armée et des opérations antiterroristes risque de ne pas faire avancer davantage ces négociations pour libérer les otages. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permettrait, Édouard Kukierman, de parvenir à un accord avec le Hamas? Il reste 100 otages dans la bande de Gaza. Les renseignements israéliens ont des évaluations sur le nombre d'otages qu'il reste. C'est très difficile de donner un chiffre précis, mais en tout cas, il en reste qui sont vivants. Et il est impossible pour l'instant d'obtenir leur liste, de savoir comment les libérer. Et ça fait depuis plus d'un an que ça dure. Édouard Kukierman, Israël gagne la guerre, mais est-ce qu'Israël peut vraiment gagner la guerre sans le retour des otages? Non, Israël doit absolument obtenir la libération de ses otages. Ça doit être la priorité du gouvernement. Il est clair que le gouvernement aujourd'hui n'est pas enclin à arrêter de faire un cessez-le-feu tant que l'ensemble des otages ne sont pas libérés. Donc on est un peu dans un statu quo où on n'a pas envie de cesser le feu aujourd'hui, mais d'un autre côté, le Hamas n'est pas prêt à libérer d'un coup l'ensemble des otages. Donc il y a une négociation qui, j'espère, pourra aboutir prochainement, où il y aura un compromis à avoir, mais il faut absolument arriver à la libération des otages. La guerre ne sera jamais gagnée tant que les otages sont dans la bande de Gaza. Édouard Kukierman, il est aussi question d'opération de Tsahal dans le sud de la Syrie. Les troupes de Tsahal auraient avancé dans la ville de Madinat al-Bat, dans le gouvernorat de Quneitra. Que fait Tsahal en Syrie? L'objectif de la présence syrienne, c'est d'éviter d'avoir une présence qui menace Israël à partir du Golan syrien.
Donc il faut détruire des infrastructures militaires qui ont été établies dans la partie syrienne du Golan. Également, je pense qu'il y a des forces druzes qui se trouvent au Golan qui ne souhaitent pas être également menacées par un régime syrien qui pourrait affecter la population druze syrienne qui aujourd'hui supporte Israël. Donc il faut s'assurer qu'on ait des alliés dans la partie syrienne du Golan afin qu'il n'y ait plus de menaces sur Israël. Il ne faut pas oublier que depuis le début du conflit, il y a beaucoup de tirs qui sont partis de Syrie vers la population civile israélienne depuis le 7 octobre. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se reproduire et l'armée israélienne prend les mesures qui sont nécessaires pour qu'il n'y ait pas de forces ennemies qui soient installées aux portes d'Israël. Des forces ennemies installées aux portes d'Israël, il y avait le Hamas qui a subi de lourdes pertes. Il y avait le Hezbollah qui a subi de lourdes pertes. Quelles sont les forces en Syrie qui peuvent aujourd'hui menacer Israël ? Il y a quand même un mouvement islamiste fondamentaliste qui se trouve en Syrie, qui est dangereux et qui aujourd'hui n'a pas les moyens d'agresser Israël. Ils sont même en situation où ils doivent consolider le gouvernement syrien. Il y a des tensions également entre les Kurdes et les Turcs. Il y a beaucoup de pression. On n'a pas encore une vision précise de comment le régime syrien va évoluer et quels seront les objectifs de ce régime. Donc il faut absolument être patient, il faut regarder de près toute l'évolution qui peut à terme menacer l'État d'Israël. Pour l'instant, il n'y a pas de menace stratégique, mais la présence israélienne en Syrie permet de s'assurer qu'il n'y aura pas d'infrastructure militaire en Syrie qui puisse à terme menacer Israël. Merci beaucoup Édouard Kukierman, ex-porte-parole de Tsahal, d'avoir été en direct avec nous dans ce grand journal sur Radio J. Merci, bonne fin de journée à vous et Chag Hanouka Sameach. Merci. Chag Sameach. Au revoir.